Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, euh, dernière de 2020. Je vous souhaite déjà à tous une excellente année et plein de bonnes choses pour l'avenir, pour l'année à venir. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo car je suis allée hier en jardinerie. J'ai pas résisté à l'envie d'acheter quelques plantes, même si j'ai pas trouvé forcément tout ce que j'y cherchais. Mais bon, j'ai quand même craqué sur certaines choses. Donc, je vais vous les présenter et puis je vais les rempoter avec vous et vous dire ce que j'utilise pour rempoter mes plantes, et quel mélange j'utilise. Voilà. Donc, j'ai d'abord acheté euh, celle-ci. Je ne sais pas si on la voit bien. Hop. Voilà, c'est simplement une Strelitzia nicolai. Voilà, la mienne est d'une taille est encore assez petite. Euh, J'espère qu'elle va grandir. Je sais que ça grandit assez rapidement. Mais bon, pour le moment, j'ai pris une petite parce que voilà, je ne sais pas encore bien où je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre devant ma baie vitrée qui est bien exposée. Mais en attendant, voilà, j'ai acheté celle-ci. Puis j'ai acheté un Noya. J'ai déjà un Noya Carnosa tricolore, donc avec des... Enfin, je pense que c'est un tricolore, il y a des variations de blanc dedans. Mais ici, c'est le vert, mais je ne sais pas, ça me fait penser au Crinkle 8, mais peut-être que je me trompe. Là, ils disent juste sur la feuille, ils disent juste Oya. Enfin, sur l'étiquette, il n'y a pas vraiment de nom sur la plante. Ils disent Oya carnosa, oui. Voilà. Je les ai achetés dans une jardinerie qui vend un peu tout comme il y a par chez moi, qui s'appelle Au Green. Voilà. Ils ne sont pas spécialement spécialisés dans les plantes d'intérieur, mais ils vendent de tout dans le jardinage. Voilà, donc celle-ci. Et alors, tout à l'heure chez mon fleuriste, j'ai acheté ce petit bégonia rubis. Red Ruby. Oui, Red Ruby. Voilà. Avec les petits pois rouges au milieu. Ça fait penser un petit peu au Pilea peperomia, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est encore différent. Et puis, la forme de la plante. Enfin, juste les feuilles qui me font penser au Pilea. Mais voilà. Trouvera bien sa place aussi dans mon intérieur. Et donc voilà pour ce que j'ai acheté hier et aujourd'hui. Et sinon, je voulais m'occuper de plantes que j'ai déjà, mais que j'ai achetées, mais que je n'avais pas encore pris le temps de rempoter. Je m'étais dit que j'allais les rempoter après l'hiver pour éviter un rempotage en pleine saison hivernale, parce qu'on dit toujours que c'est pas terrible, mais j'ai l'impression que la plante n'est pas très bien dans son pot. C'est quand même un petit pot et je pense que si j'attends l'hiver, ça n'ira pas. Donc on a ici ce que j'ai acheté récemment. Voilà, c'était une Rhipsalis paradoxa Shane. Très jolie. Mais comme vous voyez, on voit juste la motte qui dépasse ici comme ça dans le pot. Le terreau a l'air tout vieux, tout sec. Et le pomme, voilà, je pense que je vais plutôt la rempoter dans ceci. C'était ce que j'avais acheté pour la faire cascader. Mais tant que maintenant j'avais juste mis le pot comme ça dedans, mais je pense que je vais... J'ai mis des billes d'argile déjà dans le fond du pot et je vais la rempoter dans ce petit pot là en terre cuite. Ou en faïence. Faïence plutôt. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais décidé d'autre? Oui, j'avais aussi cet autre Rhipsalis que vous voyez ici.
Il me semble que j'ai retiré une cochenille. Je crois que c'était une cochenille, donc ça c'est pas trop bon signe. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres, mais voilà, je pense que je vais la rempoter aussi. Je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'ils disent vraiment? Ripsalis casuta. Voilà. Très jolie, mais elle perd beaucoup de ses feuilles. Et voilà. Et je l'avais mis dans cette petite suspension qui est très sympa. J'adore. J'avais déjà mis des billes d'argile dans le fond. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et autre plante que je voulais m'occuper aujourd'hui, c'est celle-ci. Que j'ai depuis un mois. Oui, un bon mois. C'est un bébé Adansonii que j'avais reçu sur le site Online Baby Plant, mais mon colis s'est égaré à la poste et donc je pense que les plantes sont restées un petit peu trop longtemps dans le carton et elles n'ont pas du tout apprécié. Et Louis, je pense qu'il n'a vraiment pas apprécié. Les feuilles sont en aspect tout séché, un petit peu jauni ici. Et il n'a pas l'air de repartir, donc je pense que je vais le mettre dans un pot beaucoup plus petit, rajouter un peu de perlite pour aérer le terreau et mettre des billes d'argile dans le fond et on verra. Je pense que je vais le mettre dans ce petit pot-là. Ce visage qui n'a pas encore trouvé de plante, donc voilà, pourquoi pas. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le rempotage. Donc voilà ce que je vais utiliser pour mon rempotage. Donc on a du terreau pour plantes vertes que j'ai acheté à la jardinerie Intratuin, qui est une jardinerie basée aux Pays-Bas, où on trouve vraiment beaucoup de choses intéressantes pour les plantes d'intérieur. Et ils ont même de la perlite. J'ai aussi des billes d'argile pour mettre dans le fond de mes pots. Et j'ai racheté des plus petits pots en terre cuite tout simple. C'est ça que j'achète au magasin de bricolage. Avec les petites soucoupes. Souvent ce que je fais, parce que j'aime pas trop la terre cuite comme ça quand on vient de l'acheter, est fort orangée, je trouve. Donc souvent ce que je fais, c'est je l'ai pas, je mets un peu de craie dessus ou j'essaye de lui redonner un aspect vieilli pour que ça soit plus sympa dans mon intérieur. Donc voilà, et ça c'est un mélange qui me restait de la dernière fois quand j'ai fait mon reportage. Donc c'est un mélange de terreau, de perlite. Et je pense, quand j'avais remporté ma Montserrat, je pense qu'il y a un petit peu d'écorce dedans aussi. Ouais, je pense que j'ai mis des écorces. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais essayer de ne pas mettre de la terre partout comme je fais à chaque fois. D'où le... oups, bah c'est déjà mal parti. D'où le bac. Mais bon, à une main, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de pied pour mon smartphone. Bon. Alors, on va commencer par ce qui sera plus simple pour moi, je pense, c'est-à-dire... je pense que je vais pas les faire toutes, je vais en faire peut-être une. Et puis après, je vous montrerai quand je les aurai rempotées, ça sera plus simple pour moi. Donc ici, j'ai la Adansonii que j'avais mis dans... Vous voyez, voilà, le pot en terre cuite, ça peut être en terre cuite tout simple. Et j'ai mis de la peinture à la craie autour. Voilà, grossièrement, comme ça. Voilà, donc on va mettre dans
commencer par mettre... Hop. Hop là. J'arrive dans le sachet. Boum. Quelques billes d'argile dans le fond de mon petit pot. Voilà. Quelques billes d'argile, un petit peu de terreau, il est déjà prêt donc on va mettre un petit peu. Quand même essayer de le mettre là-dedans, comme ça j'éviterai de mettre de la terre partout sur la table. Voilà. Hop. Donc c'est un mélange avec de la perlite, du terreau pour plantes vertes. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Et voilà, donc ça fait pas... Le terreau qui est ici dans mon pot est bon, hein, vu que je l'ai rempoté il y a seulement... allez, un petit mois. Mais voilà, je pense que je vais le dépoter, ce sera peut-être mieux pour lui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous voyez, il est bien jauni. Au niveau des racines, on a quand même... Ouais, il a l'air quand même... On dirait que ça va plus ou moins. Il y a les racines dans le fond. Ces petites choses-là, ça n'a rien à faire là. Hop. Voilà. Donc je vais le retransférer dans le petit pot. Je vais rempoter. Et puis je vous montre juste après comment j'ai... ce que ça donne. Parce que à une main, j'y arriverai pas. Donc et voilà. Donc... j'ai fini mon rempotage, donc j'ai fait un mélange, comme je vous ai dit, terreau, perlite et puis d'argile dans le fond. J'ai mis un peu plus de perlite pour ce qui était les Hoya et mes Rhipsalis, car c'est de la famille des cactus aussi, donc ils ont besoin d'un bon drainage. Et alors voilà, donc mon petit Adansonii. Voilà ce que ça donne dans son nouveau pot. Et mon Hoya, finalement je l'ai décidé de le mettre dans une suspension aussi. C'est une suspension, je sais pas si vous voyez bien, comme ça, assez lourde. Voilà. Où il y avait à la base des chaînes de perles. Mais je sais pas si on les voit, où est-ce qu'elles sont, qui étaient vraiment toutes petites et qui ne se plaisaient quand même pas super bien parce que le pot est beaucoup trop gros pour elles. Donc j'ai mis l'Hoya avec et on verra si elles se plaisent avec l'Hoya ou pas, ou sinon bah tant pis, ce sera juste pour l'Hoya. Donc voilà pour le Rhipsalis dans sa suspension. Et ma Strelitzia qui, je pense, va me faire bientôt une nouvelle feuille qui se prépare ici. Voilà, par contre le bégonia Red Ruby, j'ai décidé de le laisser dans son pot d'origine parce que voilà, je pense que il n'avait pas l'air d'aller trop dans son pot et le pot n'est pas si mal, donc voilà. Donc
Je vais remettre les suspensions. Hop là. À une main, c'est pas facile. Voilà. Voilà pour mon Ripsalis. Et voilà, je vais continuer ma mise en place, mais voilà. Je vous souhaite déjà un très bon réveillon et une bonne année 2021. Et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur les plantes, mais aussi, sur les plantes sur le jardinage, pardon. Car mon autre passion, c'est le jardinage extérieur aussi. Donc, on se retrouve au beau jour pour des vidéos à l'extérieur. Voilà, bonne année, au revoir.